Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où aujourd'hui je te propose de te présenter un cas d'école, une réussite fulgurante dans l'e-commerce. Et j'aimerais un petit peu changer de format. On va pas rester toujours dans la simple présentation avec mon visage. Cette fois-ci, je te propose de passer sur mon ordinateur pour te présenter un cas d'entreprise, vraiment un cas sur lequel il faut que tu t'inspires et que tu comprennes un petit peu quels sont les ingrédients de la réussite d'un e-commerce. Je te parle tout le temps d'Amazon. Il y a des gens qui me demandent pourquoi je ne fais que parler d'Amazon. Eh bien tout simplement mon cher ami, parce que Amazon c'est vraiment un sujet complexe, lourd. Et il y a énormément d'informations à prendre en compte, mais sache encore une fois que je ne suis pas présent uniquement sur Amazon, je fais aussi du Shopify, du eBay, et un petit peu du Cdiscount. Bon, j'aime pas trop Cdiscount, mais bon, j'essaye un petit peu. Et si tu veux, aujourd'hui, j'ai envie de te présenter quelque chose dont tu pourras t'inspirer, peu importe le produit que tu vends et le business que tu lances. Derrière tout ça, il y a une idée d'entreprise et c'est bon de te sensibiliser là-dessus. Et sans plus attendre, eh bien, je t'invite à regarder un petit peu ce que je vais te présenter. En fin de vidéo, je vais te proposer une petite 30 secondes de détente. J'appelle ça la good life. Après un petit séjour passé dans le sud à Marseille. Eh bien écoute, voilà, j'avais filmé un petit truc sympathique. Et donc en fin de vidéo, pour te détendre et pour te donner un petit peu de joie, je te propose un petit peu de divertissement. Allez, à bientôt. Alors sois le bienvenu mon cher ami. Et là je vais te montrer un petit peu une fort belle réussite. On change un petit peu de format et je voudrais te parler d'une marque de lunettes qui a explosé avec un business basé 100% online. Il s'agit de la marque Hawkers. Je ne sais pas si tu connais, en fait Hawkers est maintenant devenu une marque très célèbre et c'est bien de te montrer un petit peu en quoi consiste le projet et quels ont été les ingrédients de leur réussite. Alors si tu veux, on va se rendre un petit peu sur le site de la marque. Et donc voilà, donc en fait si tu veux, l'idée derrière tout ça c'est un petit peu qu'est-ce qui a permis à cette marque d'exister. C'est en fait une personne à la base espagnole qui distribuait des lunettes au niveau européen et qui s'apercevait que 99% du secteur était trusté par une seule marque, Luxottica. Je ne sais pas si tu connais, c'est le distributeur officiel de toutes les marques de lunettes de soleil que tu peux acheter. Et si tu veux, en fait, il y avait très peu de concurrence. Et donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Eh bien, tiens, je pense qu'il y a une niche à exploiter et je vais créer ma propre marque en vendant directement aux clients, en court-circuitant le réseau de distribution traditionnel. Je vais vendre des paires de lunettes très jolies à prix ultra accessible. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Si tu veux aujourd'hui, tu peux avoir des verres polarisés, des verres de couleur, etc., pour un prix défiant toute concurrence, 25 €. Donc là, par exemple, tiens, on a un modèle ici, donc très bien fait, la paire de lunettes, la jolie boîte, le petit étui, l'autocollant, deux autocollants, si tu veux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et comment ce business a-t-il explosé? Eh bien, tout simplement, j'ai regardé un petit peu de près l'histoire et d'ailleurs tu peux même faire une recherche sur Facebook. À l'époque, Facebook avait fait un showcase de ce cas qui est une super belle réussite et si tu veux, c'est passé devant Ray-Ban, c'est-à-dire que vraiment maintenant ça explose. Il y a plus de 5 millions de fans. Si tu regardes un petit peu la page Facebook ici, tu as 5 200 000 fans. Et en fait, si tu veux, toute la stratégie de communication a été basée sur Facebook. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu lances un business, tu n'as pas, je sais qu'il y a différents cas d'école, mais tu n'as pas à attendre pour avoir du trafic, c'est-à-dire qu'il faut que tu pars du principe que quand tu as un projet d'entreprise, eh bien, forcément au début, ils n'ont pas commencé avec 5 millions de fans, mais quelle a été leur approche? Leur approche a été de miser, d'apprendre des erreurs pour essayer de dompter l'algorithme de Facebook. Si tu veux, ici, là, j'avais trouvé une histoire en anglais, la Senster TV, Hawkers Sunglass Receipt, et si tu veux, en fait, ils expliquent un petit peu l'histoire de la marque. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, si tu veux, ils disaient qu'ils voulaient cibler un public le plus large possible et que Facebook offrait cette possibilité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, j'avais lu un peu plus en détail l'étude de cas. Eh bien, à chaque vente qui était réalisée, ils réinjectaient cet argent. Donc là aussi,
Premier renseignement, est-ce que toi tu es capable lorsque tu fais des gains de tout réinjecter? Ou alors de te dire, ah tiens, eh bien j'ai gagné 15 euros, eh bien les 15 euros je vais les mettre dans ma poche et puis je vais faire petit à petit mon stock. Ou alors tu es vraiment quelqu'un qui aime gambler et si tu veux, encore une fois, c'est pour ça que je te renvoie un petit peu à mes leçons précédentes, quelle est ta résistance au risque, mais c'est toujours, c'est vraiment universel. Et là en fait, si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien ce qui est intéressant de voir, c'est que si tu veux, on a un site qui est pas du tout optimisé pour le référencement. Hein. Là, si tu veux, c'est un site très simple, basé sur Shopify. Hein. C'est un site Shopify, donc Shopify, si tu connais pas, si tu veux, tu as un processus de commande ultra simplifié, voilà, hein, tac. Et donc là, tu n'as plus qu'à faire acheter. Et tac, tu te retrouves un petit peu dans le panier. Là, si tu veux, en fait, tout est fait pour convertir. Tu peux plus revenir en arrière. Bon, oui, tu peux, mais il y a beaucoup de gens qui, tu vois, qui se disent, oh là là, mais comment je fais? Donc, en fait, c'est juste ici, retour au panier, mais c'est pas très visible. Et si tu veux, en fait, ils en ont rien à foutre de Google et de son référencement naturel. Et moi, je t'invite un petit peu, si tu peux, et si tu veux lancer un business en ligne, c'est vraiment, alors, encore une fois, beaucoup de gens parlent de Shopify. Shopify, c'est vraiment quelque chose qui est très bien fait, très léger. L'interface d'administration est top. Et moi, je l'utilise pour mes sites internet. En revanche, ce n'est pas parce que tu utilises Shopify que tu vas réussir. Il y a des gens qui l'ont pas compris. Il y a des gens qui pensent encore que parce que tu utilises tel ou tel logiciel, tu vas réussir. Eh bien non, mon cher ami. C'est-à-dire que si demain, tu mets ton site sur Shopify, c'est pas Shopify qui va t'amener des visiteurs. Et donc, les visiteurs, il va falloir que tu ailles les chercher. Et donc, leur stratégie, si tu veux, ça a été vraiment d'apprendre des erreurs, hein, je te l'ai déjà dit. Et si tu veux, en fait, tu vois, ils disent, alors là, c'est tout en anglais, mais je vais te mettre le lien là dans le ici dessous pour te parler un petit peu. Eh bien, de tout ça, il faudrait vraiment que tu t'inspires, mais derrière tout ça, il y a vraiment un réel projet d'entreprise parce que tu te doutes bien que quand ils ont commencé, ils sont partis de zéro et pour pouvoir proposer un petit peu eh bien, des lunettes de soleil à ce prix-là, eh bien, derrière, il y a un réel projet d'entreprise. C'est-à-dire que il va falloir s'assurer de sourcer les bons produits, c'est-à-dire quel est le fabricant des montures qui peut te livrer des montures à bas prix de qualité, quel est le fabricant de verres qui te permet là aussi de te fournir des verres de qualité à bas prix. Et si tu veux, toute cette phase de sourcing, eh bien, vraiment, elle a permis de réaliser une partie du succès de la marque. Pourquoi? Parce que à ce prix-là, eh bien, en moyenne, tu sais qu'une bonne paire de lunettes, si tu, par exemple, tu aimes les Oakley, eh bien, ça va te coûter une centaine, 150 euros. Si tu prends des Ray-Ban, c'est autour de 100, 150 euros. Persol, enfin, il y a des tonnes de marques. Les Dior font 400 euros. Bon, et là, si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le tour de force a été de proposer des modèles très sympas, à prix ultra contenu, tout en préservant une qualité de fabrication vraiment intéressante. Et donc, si tu veux, eh bien voilà, tous les ingrédients de la réussite étaient là. Et une fois que tout a été mis en place, eh bien, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Communiquer. Et donc, si tu veux, derrière ça, il faut vraiment que tu vois qu'il y a un réel travail qui a été fait en amont. C'est-à-dire que quand tu veux lancer un nouveau projet, il faut pas que tu penses que tiens, tu lances des idées comme ça, tu les mets en place et ça va marcher. Non, ces personnes se sont rendues compte, et il y a énormément de cas comme ça, ces personnes se sont rendues compte qu'il y avait un marché à exploiter et qui était trusté un petit peu, je te l'ai déjà dit, par Luxottica. Et donc, qu'est-ce qu'ont voulu faire ces gens-là? Casser les codes. Et vraiment, c'est un succès phénoménal. D'ailleurs, vraiment, fais une recherche, la showcase Facebook Hawkers, et tu vas trouver là aussi pas mal d'informations. Donc aujourd'hui, si tu veux, l'entreprise fait plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, emploie 40 personnes. C'est une entreprise européenne et c'est devenu un petit peu le leader de la lunette de soleil. Voilà. Donc si tu veux, eh bien, quelle a été la stratégie? C'est pour chaque euro gagné, je le réinvestis en publicité. Donc si tu veux, il faut que tu comprennes que si demain tu veux réussir, eh bien, il va falloir que tu t'affaires dans un premier temps à attirer des clients. Et c'est ce qui marche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont peur de communiquer parce qu'ils se disent que ça coûte de l'argent. Oui, ça coûte de l'argent, mais il faut voir ton business sur le moyen long terme. Et donc, eh bien, il vaut mieux que tu investisses ton argent pour développer un petit peu ton audience plutôt que de penser qu'il faut simplement avoir des produits pour réussir. Les produits, ce sont qu'une étape. Et donc là, si tu veux, encore une fois, on parle d'e-commerce et depuis le départ, je te parle uniquement d'Amazon. Et si tu veux, encore une fois, moi, je ne vends pas que sur Amazon. Donc, je t'ai vraiment, dans un premier temps, présenté je t'ai donné beaucoup d'informations sur Amazon parce que c'est vraiment quelque chose qui est complexe à appréhender. Mais au-delà de ça, si tu veux, eh bien, il y a d'autres possibilités. Et donc, si tu veux, moi, j'exploite plusieurs possibilités avec mon activité e-commerce et donc Amazon c'est un canal de distribution. J'ai aussi un site Shopify pour lequel je fais de la pub sur Facebook, etc., etc. J'ai des annonces sur eBay. Donc si tu veux, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui il existe énormément d'opportunités et je t'invite vraiment à t'inspirer de ce cas-là parce que c'est fort intéressant, mais derrière il y a vraiment
des gens qui pensent qu'il suffit d'avoir des produits pour réussir et c'est loin d'être le cas. Donc si tu veux aujourd'hui, tu vois, on te dit bien que la société fait 15 millions d'euros, emploie à peu près 40 personnes, hein, ils ont travaillé pour Mercedes et PayPal, etc., etc., quoi, si tu veux. Là, on te dit qu'ils voulaient cibler un public le plus large possible à travers les médias sociaux. Et si tu veux vraiment, toute la stratégie de cette marque a été basée sur Facebook. Donc, encore une fois, là aussi, tu vois, ils vont te dire que Facebook est devenu un outil indispensable pour permettre à ce projet de réussir. C'est-à-dire qu'effectivement, Facebook te permet de cibler des millions de personnes. Et donc ça, il faut vraiment que tu en aies conscience. En revanche, si tu veux, eh bien, là, ils te disent, alors je t'invite à aller, je vais pas te lire tout l'article et te commenter, mais si tu veux, ici, ils disent, we're trying to find out how the Facebook algorithm worked, depending on the variability of the results. Donc, si tu veux, ils ont fait énormément d'essais, hein. Alors, à un moment donné, ils te disent qu'ils ont une stratégie qui est celle d'apprendre de leurs erreurs, et c'est ce que je t'invite tout le temps à faire, de manière, en fait, à lancer énormément de publicité et à isoler au fur et à mesure ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. Et c'est vraiment une stratégie payante. Donc là aussi, quand tu lances des campagnes de publicité, n'aie pas peur de perdre de l'argent au début. Excuse-moi, hein, j'ai fait tomber un truc, le chien s'affole. Chut. Et donc, si tu veux, eh bien, attends, excuse-moi, là, je vais la calmer, là. Chut. Je suis en pleine leçon. Ça suffit. Oh, excuse-moi, mon cher ami, hein, si tu veux, ben voilà, c'est comme si tu étais à côté de moi. Et donc là, si tu veux, ben voilà, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment que tu investisses de manière à pouvoir développer ton activité et il ne faut pas avoir peur de perdre de l'argent au départ. Voilà, donc je t'invite un petit peu à consulter ce projet là qui est vraiment une fantastique réussite. Ils sont aussi passés sur vente privée. Alors au démarrage, forcément, ils n'étaient pas ce nombre-là, mais la réussite a été spectaculaire. Mais encore une fois, si tu veux, derrière, il y a vraiment, regarde, la communication est top. Si tu veux, c'est vachement qualitatif, c'est très sympa. Ça, on dirait que tu as affaire à une très grande marque, alors qu'en fait, ce sont des produits entre 25 et 30 euros. Et voilà un petit peu, si tu veux, aujourd'hui. Alors maintenant, ils commencent à faire appel à des stars, etc., etc. Mais ils sponsorisent même la NBA. Hein, alors vraiment, c'est que ça cartonne. Et maintenant, ben voilà, ils peuvent se permettre beaucoup plus de choses. Et si tu veux, ben voilà, il va falloir que tu t'inspires un petit peu de ce type de réussite. Mais derrière, pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il faut que tu gardes à l'esprit qu'il y a un réel projet d'entreprise. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de te parler de ce cas-là, parce qu'il est fort intéressant. Et derrière ça, ben, on peut tirer vraiment des enseignements, c'est-à-dire que si tu veux mettre en place quelque chose de solide, il va falloir que vraiment tu rentres dans le processus de création d'entreprise qui a une mission. Quelle est ta mission? C'est très important de définir ça de manière à pouvoir, à un moment donné, observer une réussite. Voilà. Donc, je te laisse découvrir un petit peu ça. Je vais te mettre tous les liens, la page Facebook, le petit article ici là qui va tout te recenser. Et puis, si tu cherches un peu plus en détail, eh bien, tu vas t'apercevoir qu'il y a pas mal de choses. Donc là, si tu cherches Hawkers, eh ben, c'est pas grave de payer une annonce Google. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que vraiment toute la stratégie a été basée uniquement sur du trafic Facebook. Et donc ça, c'est vraiment révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont, si tu veux, moi, le référencement naturel. Alors, bien sûr, c'est encore un canal de diffusion parmi d'autres, mais si tu veux, le temps de travail est tellement conséquent, si tu veux, là, du jour au lendemain, tu lances ton site, tu mets de la pub, tu as des visiteurs. Et donc ça, c'est vraiment énorme. Alors après, encore une fois, si tu penses qu'il faut faire n'importe quoi pour réussir, eh bien, tu te plantes, mon cher ami. Donc voilà, écoute, je te laisse réfléchir là-dessus, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!